Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous surtout pour avancer sur votre joli chemin de lumière. Voilà. Alors attendez, je vérifie juste. Oui, j'ai bien branché mon micro. Parce qu'après on va me dire on ne t'entend pas beaucoup. Donc mon micro est bien branché. Alors, cette envie de partager avec vous et ce message, voilà, cette envie assez fulgurante de partager ce message avec vous parce que, comme je vous l'ai expliqué, dans les divers posts que je vous ai, postés, j'ai vécu une fin d'année plutôt particulière, décès, maladie. Et puis nous commençons donc ce mois, plutôt cette année 2023, avec un autre décès qui nous touche de très très près, encore une fois. Et donc, je crois que je vous avais déjà dit que dans un post, que vous savez, quand j'ai été très malade, j'ai eu le Covid aussi, et j'avais la sensation que l'univers, en tout cas, voilà, ceux qui me guident, en tout cas, avaient besoin de me mettre un petit peu à l'arrêt pour que je puisse peut-être conscientiser certaines choses. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça a été long et périlleux parce que j'étais pas en super forme, mais j'ai eu le temps, en effet, de conscientiser beaucoup de choses, de travailler sur moi, en tout cas intérieurement. Je n'avais pas la force d'aller marcher à l'extérieur en nature ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai pris le temps de me reposer et de m'apaiser, voilà. Ensuite, le décès que nous venons de connaître il y a quelques jours, c'est comme si quelque chose en plus s'était allumé. Et je me suis dit, mais c'est complètement en lien en fait avec toutes ces énergies que nous vivons. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué l'intensité et le côté très accru des énergies actuelles, parce que nous vivons quand même quelque chose d'exceptionnel. On est dans une transition planétaire radicale et nous sommes en train de passer sur une autre densité, complètement. Alors c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas tellement compte là, parce qu'on est dans cette matière, dans ces énergies qui sont très lourdes, avec tout ce qui nous entoure autour de nous. Mais en tout cas, tout est en train de se jouer dans l'invisible et dans le cosmos. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu sur les fils d'actualité, alors peut-être sur Facebook ou des choses comme ça, il y a une comète qui se rapproche de la Terre. Et je crois qu'elle sera visible donc le 1er ou le 2 février. C'est une comète qui n'a pas été vue par l'homme, en tout cas depuis 50 000 ans. Donc 50 000 ans, ça fait quand même pas mal, puisque je crois que ça devait être peut-être l'époque de l'homme de Néandertal, je crois qu'ils disent ça. Et vous savez, la vie est un cycle. Ça, il ne faut pas l'oublier, la vie est un cycle. Et je crois que c'est un signe. Cette comète est un signe que nous sommes en train de basculer totalement dans... Ouais, en fait, l'humanité est en train de prendre un grand tournant, un grand virage. Et nous y sommes là, nous y sommes. Donc ces énergies sont d'une telle puissance. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, on a l'impression de se dire, alors peut-être que certains vont dire oui, d'accord, il y a une certaine puissance, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Et puis on sent, voilà, moi je sens pas les choses plus que ça. Certains vont peut-être, effectivement, et tant mieux pour vous d'ailleurs. Mais soyez conscients d'une chose. Vous croyez que nous, en tant qu'êtres humains, si on ne nous avait pas envoyé ces petites doses de lumière, d'énergie, qui entraînent beaucoup de transformation, de libération,
pardon, que ce soit au niveau karmique, de l'ADN, etc., etc. Je ne vais pas refaire le topo parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus calés sur le sujet. Et vous pouvez aller voir les infos sur d'autres chaînes. Il n'y a aucun souci, au contraire, hein, prenez vraiment là où vous pouvez aller prendre des bonnes informations en tout cas. Je crois que l'humain n'aurait pas supporté si de telles énergies étaient arrivées d'une façon trop intense, trop rapidement en fait. Je crois qu'on n'aurait pas supporté ça. Nos corps physiques en tout cas n'auraient pas supporté ça. Pas nos âmes bien évidemment, mais nos corps physiques. Donc c'est pour ça que les choses sont très longues. Les choses sont très longues. Mais c'est pour notre bien-être aussi, c'est pour nous préserver, c'est pour nous sauver. On ne peut pas nous envoyer une grosse décharge d'énergie en un seul packaging, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, nos corps se sont petit à petit adaptés à tout ça. Et donc, c'est là où on voit que le travail est magnifique, a été très bien réalisé par le plan divin, c'est que et que nous sommes soutenus par tous ces êtres de lumière, par Marie, Jésus, Dieu, qui vous voulez. Tout a été bien orchestré pour que nous puissions encaisser toutes ces fréquences qui sont extrêmement puissantes et qui le sont d'autant plus actuellement. D'ailleurs, vous pouvez ressentir des symptômes avec de grosses fatigues et des envies de dormir constamment. Je vous parlais de grosses fringales il n'y a pas très longtemps. Ça continue encore, un petit peu moins. Alors, par contre, vous avez peut-être actuellement des douleurs physiques, mais vraiment dans les os, vous voyez, des choses comme ça. Et moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que je crois que depuis hier, il y a quelque chose d'intense. Il y a quelque chose d'intense depuis hier, je le sens comme ça. Et bizarrement, une petite heure avant d'enclencher cette vidéo, j'ai eu un énorme mal au bas du dos. C'est en train de se diffuser dans mes jambes d'ailleurs. C'est très très douloureux. Voilà, j'essaie de ne pas me buter sur la douleur et de laisser passer. Mais je crois que c'est vraiment en lien avec tout ce que nous vivons et toutes ces fréquences. L'année 2022 a été une année de grande libération karmique, de grande guérison. On nous a permis de retrouver un petit peu beaucoup, je dirais même, tous ces magnifiques outils ancestraux, retrouver notre pouvoir créateur en fait. L'année 2022 nous a énormément aidé à ça, pour nous préparer pour cette année 2023. Et 2023, c'est une année où on va nous pousser à passer réellement à l'action, à poser des actes concrets. Poser des actes concrets, c'est-à-dire bien lister effectivement toutes les priorités qui comptent pour vous. Et commencer à conscientiser vraiment les choses importantes, voyez, quitte à tenir un petit je ne sais pas comment on peut appeler ça, un calendrier ou un emploi du temps, faites ce que vous voulez. Et en tout cas, sur cet emploi du temps, ne pas oublier de prendre du temps pour vous aussi. Il est essentiel actuellement, avec ces énergies, notamment le mois de février qui arrive, qui va être assez costaud au niveau énergétique. On est quand même sur une vibration 2 pour le mois de février. On est quand même dans une énergie de dualité qui va nous amener à travailler sur notre intérieur encore plus pour retrouver vraiment un équilibre total. Mais c'est aussi cette dualité dans le sens où vous devez voir autour de vous tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau national. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est là où il va y avoir une dualité, c'est qu'il va y avoir les personnes comme nous qui vont amener notre lumière, notre sagesse, notre soutien, notre amour, et puis toutes ces personnes un petit peu perdues par toutes ces annonces et qui vont perdre pied. Donc il risque d'y avoir vraiment un déséquilibre. Donc il va être essentiel en tout cas, mes amis, pour le mois de février,
de tendre la main à ces personnes-là et de travailler intérieurement sur notre paix intérieure, sur notre lumière. Vraiment respecter son rythme intérieur, ça va être hyper important pour pouvoir émaner, garder et conserver cette magnifique lumière, pour pouvoir l'émaner autour de vous parce qu'on va en avoir besoin, vraiment. Donc là, c'est vraiment un appel aussi à tous les piliers de lumière. Alors, vous voyez, c'est une vidéo qui, voilà, j'ai pas de thématique bien précise, hein, c'est vraiment pour vous parler un petit peu de tout ce que je ressens vibratoirement. N'oubliez pas que l'année 2023 est une année de grande révélation de vérité. Donc ça va être une vérité, ça va travailler vraiment sur votre vérité intérieure. On va vous appeler encore plus à être vraiment authentique, aligné à ce que vous êtes. Ça va être hyper essentiel pour continuer votre chemin de lumière. Il faut absolument retrouver son intégrité totale et s'aligner à ses valeurs. Ça, c'est... on ne peut pas y couper, sinon ça va faire très très mal. On va nous le faire sentir. Et puis, voilà, restez bien centré dans votre vérité. Gardez votre discernement par rapport à tout ce qui va être révélé autour de vous aussi pendant cette année 2023. Quoi vous dire de plus ? Alors oui, il y avait une chose dont je voulais vous parler parce que justement, cette année 2023 qui va être assez costaud, tous ces changements vibratoires, cette comète qui, je crois, va faire basculer le monde totalement, eh bien, je crois qu'il faudra peut-être s'attendre à ce que certaines personnes ne puissent pas supporter tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que les décès que j'ai connus dernièrement m'ont fait penser à tout ça. On parle beaucoup de départ, on parle beaucoup de deuil. Alors quand on parle du deuil, effectivement, on parle du deuil intérieur, puisque nous avons tous et toutes travaillé sur nos parts d'ombre, sur toutes ces fausses croyances, toutes ces choses qu'on nous a mis en tête depuis tout petit. Donc voilà, toutes ces choses, ces situations, des personnes avec qui ça ne vibrait plus non plus. Il a fallu faire le deuil de beaucoup de choses. Mais quand on fait le deuil de beaucoup de choses intérieurement, forcément il y a des deuils à l'extérieur aussi. Alors nous on fait ces deuils pourquoi ? Parce qu'on est appelé à œuvrer, tout simplement. On est appelé à œuvrer pour garder le meilleur et la meilleure version de nous-mêmes en tout cas. Les personnes qui quittent cette dimension, ces âmes qui remontent et qui passent de l'autre côté, voilà, on va dire qu'ils passent de l'autre côté, sur l'autre dimension, ou qui repartent vers la maison, ont aussi leur mission. Elles ont incarné une certaine mission ici-bas, sur cette terre. Et certaines âmes ont choisi de continuer leur mission sur un autre plan. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, parce que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit que je devais le partager avec vous, parce que je sais que le deuil et le départ d'une personne, c'est très douloureux. Oui, on nous dit, c'est vrai, il souffrira moins, etc., etc. Mais le deuil est là sur le moment. On se sent un petit peu abandonné, et puis il faut accepter aussi le départ. Il y a ce temps d'adaptation, et ce qui est tout à fait humain. Mais moi, je veux vous partager ceci, en tout cas mon ressenti. Vous me direz si vraiment ça fait, si ça vous parle et si ça fait écho chez vous quand je vous parle de ça. Ces âmes, alors je ne dis pas toutes, mais la plupart de ces âmes ont décidé d'œuvrer sur un autre plan pour aussi travailler dans la lumière, mais sur un autre plan, et pour œuvrer pour nous, pour cette magnifique planète. Donc on a besoin des piliers de lumière qui sont bien ici, et on a aussi besoin de nos magnifiques défunts piliers de lumière qui sont tout autour de nous. Oui, parce que certains ont fait leur mission ici-bas et ont besoin de passer sur un autre plan
pour accomplir leur mission d'une autre manière. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on est sur Terre, eh bien des fois l'âme n'arrive pas à aller au bout de sa mission. Oui, ça arrive, c'est pour ça qu'on se réincarne et qu'on se réincarne. Alors il y a peut-être d'autres hypothèses, mais en tout cas c'est une hypothèse aussi. Il y en a certainement plusieurs. Mais en tout cas, toutes ces belles âmes qui partent et qui vont partir, il va y avoir beaucoup de départs, honnêtement, dans les mois qui vont arriver. Ça va devenir tellement intense pour certaines personnes que voilà, les âmes vont choisir d'aller travailler sur un autre plan. Voilà. Et puis vous savez, dans beaucoup de vidéos, je vous ai dit qu'avec les changements vibratoires, puisque nous montons en vibration régulièrement, eh bien nous nous rapprochons de plus en plus de ces magnifiques plans. Et eh bien c'est logique. Donc nous nous rapprochons de nos frères et sœurs de lumière. Nous nous rapprochons de nos défunts aussi, évidemment. Donc, ils sont très près de nous et donc ils œuvrent avec nous pour retrouver voilà, redonner une humanité, en tout cas, à cette jolie planète qui est la Terre. Voilà, nous sommes là tous ensemble pour œuvrer avec notre Terre-Mère, avec Gaïa, qui a besoin de nous aussi, n'oublions pas. Gaïa qui nous porte avec beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, un amour inconditionnel. Donc, je le répète encore une fois, rendons-lui la monnaie. Allez vous connecter à la terre, allez en forêt, allez vous promener dans des sentiers, allez au bord de la mer, en rivière. Alors pour ceux peut-être qui n'ont pas la possibilité d'avoir une nature ou quelque chose de... Voilà, prenez votre voiture, voilà, allez vous promener dans un parc. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le simple fait de regarder un reportage avec de magnifiques images sur la nature, ça peut être sympa aussi. S'occuper de ses plantes, vous voyez. En tout cas, reconnectez-vous à la nature. C'est même l'occasion d'utiliser vos cristaux parce qu'ils vont être d'un grand secours. Voilà, et puis oui, il y a une petite chose que j'oublie, c'est même une grande chose, c'est hyper important d'observer vos animaux, d'observer les animaux en général. Soyez près de vos animaux, ils ont besoin de vous. Je vous en avais parlé déjà une fois, les animaux ressentent tout ce qui se passe sous leurs petites pattes, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils ne communiquent pas comme nous. Ils ne regardent pas YouTube. Donc c'est hyper important de s'occuper d'eux, d'être à l'écoute, d'être attentif et puis communiquer avec eux. Observez-les. Et vous allez voir, il se passe des choses. Moi, je fais l'expérience avec mon petit chat régulièrement et c'est assez magique. Voilà. Les animaux nous apprennent de grandes et belles choses. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. De toute façon, je referai une petite vidéo pour vous parler, je pense, des énergies d'une façon beaucoup plus précise pour le mois de février. Je vais tirer quelques cartes quand même, ne partez pas, restez là. Je vais tirer quelques cartes. Et puis, vous voyez, je ne parle pas très fort aujourd'hui, c'est fou parce que, en plus, je suis toute seule à la maison, donc aujourd'hui. Mais donc, vous voyez, c'est même pas le fait de dire j'ai peur de déranger, c'est pas ça du tout. C'est parce que j'arrive à canaliser mes énergies et du coup, ça se ressent par ma façon de parler. Et puis, je me rends compte que je parle vraiment pas fort. Je suis désolée. Voilà. Quoi dire de plus ? De toute façon, j'ai plein d'autres petites idées en tête et comme je vous le disais dans le post, voilà, je m'écoute et j'essaie de faire les choses à mon rythme. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. N'hésitez pas à faire voilà, un petit emploi du temps, poser des actes, puisque l'année 2023 vraiment va vous inciter à ça, à poser des actes parce que voilà, c'est la concrétisation et la réalisation de vos rêves, c'est maintenant. C'est maintenant.
Mais voilà, marquez-vous des petits moments dans la journée, dans la semaine, voilà, pour vous. C'est hyper important voilà, de prendre du temps pour vous, de respecter votre rythme pour pouvoir faire les choses d'une façon fluide. Et puis faire profiter de toutes ces belles énergies que vous avez en vous, autour de vous. Mais il faut aussi, en priorité, vous prioriser. Voilà, ça c'est super important. Je sens que j'oublie quelque chose. Je sens que j'oublie quelque chose. Alors, si ça revient, je vous le dirai. Je vais vous prendre allez, un petit message de Marie pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit par rapport au message que je vous ai transmis. D'accord ? C'est parti. Un petit message de Marie. Puisque nous sommes toujours dans de très très belles énergies christiques. Hein. Il n'y a pas de secret. Allez, petit message de Marie pour le collectif, s'il vous plaît. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. On peut se sentir plutôt mal, effectivement, tout simplement parce qu'au niveau vibratoire, le collectif en ce moment subit pas mal de choses avec tout ce qui se passe. Donc si vous voulez, comme on est appelé à ne faire qu'un finalement, et puis nous sommes une seule et même énergie quelque part. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est important que vous travaillez sur vous, pour maintenir vos bonnes vibrations, être toujours bien centré, bien aligné à vous, d'accord ? Votre intériorité, c'est hyper important. Je sais que je me rabâche, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Pour ne pas basculer avec les énergies basses du collectif qu'il y a actuellement. D'accord ? Nous sommes tous interconnectés et c'est pour ça que nous ressentons autant de choses. Et que malheureusement certaines ne pourront peut-être pas supporter plus que ça. Allez, un message de Marie, s'il vous plaît. Oups. Alors, on nous parle de sobriété. Je crois que nous l'avons déjà eu, cette carte. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Voilà. Donc, restez sobre et surtout lucide. C'est ça le message. Restez sobre et lucide dans tout ce qui va se passer. Gardez votre discernement. C'est exactement ça. Gardez votre discernement par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous. D'accord ? Ne vous voyez, regardez. Ne vous laissez pas happer par la foule. Gardez vraiment cet alignement. D'accord ? Ça va être hyper essentiel. Ok. Je vais vous prendre un petit message. Allez, un petit message de vos âmes. Je crois que c'est plutôt pas mal d'avoir un petit message de nos âmes pour les énergies actuelles et ce que je viens de vous transmettre. Message des âmes pour le collectif. Ok. Persévérer. Voilà ce que nous disent nos magnifiques et belles âmes. Persévérer. Elle est magnifique cette carte. Tu as envie de baisser les bras. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on a tendance un petit peu... oui, on aurait peut-être tendance à baisser un petit peu les bras et se laisser happer par tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien non, c'est pour ça que c'est important vraiment de travailler sur vous. Tu as envie donc de baisser les bras, je disais. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, donc tenez bon, soyez courageux. Les énergies d'ascension que nous connaissons, ces paliers, méga paliers, nous demandent beaucoup de courage et de travail sur nous-mêmes. Donc ne baissons pas les bras, nous sommes tout proches du but. Donc restons persévérants, alignés et connectés à la source. Regardez cette belle étoile là-haut qui veille sur nous. Ok ?
Voili voilou, est-ce que je vous prends un petit message des anges gardiens? Allez, je vous prends un petit message des anges gardiens pour nous, pour le collectif. Hop, on va mélanger un petit peu. Pour le collectif, restez jusqu'à la fin parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Allez, petit message des anges pour le collectif, s'il vous plaît. Hop là. L'équilibre, ben oui, hein, je vous parle d'équilibre, d'alignement, de rester bien centré, d'accord, aligné à, voilà, à qui vous êtes. Respectez votre rythme. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc ça, c'est un joli message pour les énergies qui arrivent à nous pour le mois de février, où je vous parlais justement de dualité. Voilà. Alors oui, petite chose que je voulais vous dire, mes belles lumières. Je vous ai parlé il y a quelque temps, ça fait pas si longtemps que ça en fait, d'un live avec la lithothérapie, avec mon compagnon qui travaillerait donc avec l'antenne de l'échère. Alors je vous explique en 2 mots peut-être un petit peu mieux et peut-être pour rassurer certaines personnes qui se disent peut-être oui mais moi je n'ai pas de cristaux donc ça ne m'intéresse pas. Alors ça c'est pas bien grave. Pour ceux et celles qui ont des cristaux, vous pourrez effectivement le citer dans le chat et nous ferons un contrôle avec la vibration de la pierre et vos vibrations pour savoir quelles sont les pierres qui sont compatibles avec vous. Nous pouvons aussi également, enfin en tout cas Jean-Louis pourra tester la compatibilité aussi des pierres entre elles. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de cristaux, qui souhaiteraient peut-être s'en procurer un pour telle ou telle chose, pour des migraines, pour être mieux connecté par exemple, pour retrouver le sommeil, voilà, des tas de choses, et que vous n'avez pas de cristaux parce que vous n'êtes pas plus intéressé que ça jusqu'à maintenant, je bafouille, désolée. Et puis parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie, hein. On apprend chaque jour. Eh bien, vous n'aurez qu'à mettre voilà, la problématique par exemple, et votre nom, d'accord, enfin, surtout votre prénom, nom et prénom je crois qu'il a besoin. Et puis, on peut tester effectivement une pierre qui peut vous convenir, ou plusieurs pierres. Et moi, je compléterai certainement à côté avec voilà, quelques explications peut-être sur les pierres qu'il va vous conseiller. Et voilà, je vous donnerai un petit peu un déroulé complémentaire sur la pierre. Voilà, voilou. Et peut-être que j'accompagnerai ça avec un petit message voilà, de l'univers pour vous. Voilà, en fonction de votre problématique. On verra un petit peu comment on magouille un petit peu tout ça. Voilà, donc ça pourrait être un petit direct super sympa et voilà, très interactif. Ça pourrait être chouette, voilà. Ok, j'espère que j'ai parlé assez fort. J'espère que je vous ai tout dit. Voilà, donc protégez-vous vraiment de toutes ces énergies néfastes autour de vous. Pensez à vous. Restez bien alignés. Prenez du temps, pause pour vous. Et puis, voilà, soyez convaincus, persévérez dans vos objectifs. Ne lâchez pas, posez des actes, mais prenez du temps de repos. D'accord? Quand je dis poser des actes, c'est voilà, commencez à poser des priorités et faites votre chemin d'une façon sûre et régulière. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va finir par un petit gong pour vous envoyer de belles vibrations. Et puis moi, après, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Allez, petit gong.
Voilou, mes belles lumières. Voilà, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Dites-moi en commentaire sous la vidéo, comme d'hab, vous savez que j'adore vous lire. Merci aux nouveaux abonnés, merci à vous tous pour votre fidélité, votre soutien. Je suis très heureuse de pouvoir rassembler de plus en plus de personnes. C'est super important, voilà, qu'on puisse se rassembler. Donc pour ça, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et tout ça fait grandir cette magnifique communauté et on en a super besoin en ce moment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Lumière sur vous, prenez soin de vous et travaillez bien sur vous et prenez soin de vous et tout. Et puis voilà, puis j'arrête de papoter. Je vous embrasse. Ciao.